Les villes aujourd'hui, dans le monde arabe, elles sont en train de croître un peu partout, sous des formes très différentes, parce que la population, dans le monde arabe, comme dans le reste du monde d'ailleurs, augmente et se concentre dans les villes. On est aujourd'hui à un pourcentage d'à peu près 50-50, mais on sait que ça va augmenter très vite, sans compter que la population elle-même augmente. Donc la population augmente, la part de la population dans la ville augmente, donc forcément la ville prend dans la vie quotidienne finalement des uns et des autres une place extrêmement importante, et on voit se développer des choses très différentes dans le monde arabe. On voit se développer, disons, du côté du Golfe, des villes qui sont vraiment des villes nouvelles. Il y avait pratiquement rien et on a construit des forêts d'immeubles avec une espèce d'écosystème très particulier. Et puis vous avez des villes anciennes qui existaient, Le Caire, Rabat, Tunis, Alger, voilà, qui existaient et qui, elles, augmentent de taille de manière plus ou moins réfléchie, plus ou moins organisée, plus ou moins équilibrée. Et vous avez des centres anciens qui soit se rétrécissent et disparaissent petit à petit, soit au contraire essayent de reprendre du tonus et de regagner en fait la place qu'ils avaient dans la ville à l'origine. Et donc ces trois éléments qui sont souvent un peu mélangés, il y a bien sûr aussi des grands immeubles dans les villes qui sont en train de s'accroître un peu avec un développement tentaculaire un peu partout, des grands immeubles et des centres qui sont en train de se reconstruire. Donc c'est tous ces éléments-là aujourd'hui qu'il faut arriver à comprendre et à essayer de voir comment on peut faire pour qu'à travers tout ça, on crée effectivement ce qu'on va appeler une ville arabe, mais qui va certainement aussi être très différente selon les pays, selon les modes de vie des uns et des autres, c'est bien évident. Alors, ils ont plusieurs défis. Il y a d'abord un défi qui est celui de l'eau. Dans les pays arabes, pas que, mais dans les pays arabes aujourd'hui, il y a un vrai défi à la fois avoir de plus en plus besoin d'eau puisque la ville croît et en même temps dans des zones où il n'y en a pas forcément énormément avec les problèmes de changement climatique et d'adaptation au changement climatique. Ça, ce sont vraiment des enjeux extrêmement importants sur lesquels il faut qu'on réfléchisse les uns et les autres et qu'on arrive à trouver des modes de développement de la ville qui soient les moins consommateurs d'eau possible, tout en apportant le confort et le besoin, et répondre aux besoins bien sûr d'eau de ces villes. Il y a un deuxième défi qui est très évident quand on va dans les villes arabes, mais je le dis aussi dans les autres, c'est la mobilité. C'est comment on fait pour que ces villes qui sont en train de se construire de manière plus ou moins réfléchie ne soient pas complètement ankylosées finalement ou asphyxiées par la mobilité automobile. Donc comment faire pour qu'on mette en place des systèmes de transport en commun, de la circulation douce qui soient finalement bien insérés dans ces villes, mais aussi de construire et de réfléchir la ville pour que finalement le besoin de mobilité soit moins important avec des centres dispersés, etc. C'est très complexe, mais aujourd'hui, c'est dans beaucoup de ces grandes villes un vrai besoin absolument incontournable que de réfléchir et de trouver des solutions à ces points-là. Et puis, on le disait tout à l'heure, il y a le sujet du centre, des centres. Les centres anciens qu'il faut rénover. C'est souvent très difficile de rénover une médina, mais voilà, il y a des spécialistes, et il y a des choses qui se font et qui sont très réussies. Il y a aussi la nécessité de faire de nouveaux centres, d'essayer de ne pas perdre les technologies, plutôt les techniques ancestrales de construction de ces villes. Elles avaient des intérêts, elles avaient des atouts qu'il faut arriver probablement à réutiliser et à adapter dans nos constructions modernes aujourd'hui. Donc là aussi, il y a certainement des choses à trouver, des solutions, des expériences à échanger et qui sont nécessaires pour que la ville arabe du futur existe et soit reconnaissable. C'est très important de pouvoir reconnaître quand on est dans un pays
au fait de voir les bâtiments et de voir comment la ville est construite, de reconnaître l'endroit où on est. Et c'est souvent difficile aujourd'hui parce que finalement tout se ressemble à travers le monde. Et quand on arrive à se dire ah mais oui ça je sais, là ici je suis effectivement bien dans un pays arabe et là dans un pays asiatique, etc., on a vraiment gagné. Et ça veut dire qu'on a trouvé sa ville.